Bonjour à tous, bienvenue sur SketchUp au top. Alors la petite astuce du moment, petite astuce qui pourra vous être utile dans vos modélisations diverses, mais aussi et surtout dans votre compréhension de la logique de fonctionnement du logiciel. Bon. Alors, on va prendre un petit exemple. Alors, voilà, j'avais fait ça tout à l'heure. Bon, on va recommencer à faire un jeu de lignes. Bon, voilà. Je peux tracer, si je trace une polyligne, on va dire, on va appeler ça une polyligne, même complexe, hein, je suis en 3D, hein, volontairement je suis dans une vue en 3 dimensions, parce que c'est sur cette vue que les problèmes se posent. Donc, voilà, je fais ça, je peux même faire en diagonale, pas de problème. Là, il n'y a pas de souci. Vous pouvez faire la polyligne la plus complexe qui soit, SketchUp va comprendre et va vous créer une face dans cette polyligne. Donc il n'y a pas de souci pour votre modélisation. Par contre, exemple 2, c'est ce que j'ai dessiné là à droite, si je fais ça, on recommence nos lignes. Et là, on va volontairement éviter justement d'être à l'orthogonale, pour que vous compreniez le problème. Et j'évite aussi volontairement les inférences. Bon, c'est suffisant. C'est un mauvais exemple, ça n'a pas fonctionné. Reprenons-le depuis ici, par exemple. La démonstration sera peut-être plus probante. Voilà. J'ai bien fermé ma polyligne. Elle a une certaine complexité, elle n'est pas non plus hallucine extrêmement machin, mais elle aurait pu avoir toutes les formes qu'on veut. Disons que c'est une forme libre. On voit bien que SketchUp n'a pas créé de face à cet endroit-là, bizarrement. Et pourquoi? Alors je vais me mettre en rotation, vous allez comprendre pourquoi. Voilà pourquoi. Tout simplement parce que SketchUp, quand vous créez en 3D ce type de polyligne, il ne sait pas où vous voulez poser exactement vos points, vos différents points. Donc il les pose de façon un petit peu aléatoire dans l'espace tridimensionnel. Et vous vous retrouvez avec facilement avec une polyligne qui sera une polyligne 3D et pas une polyligne 2D. Et donc il ne peut pas créer de face à partir de cette polyligne, évidemment. Comment circonvenir ce problème? Eh bien, une façon très simple. Vous créez un rectangle. Là, je l'ai créé. Bon, je l'ai déjà groupé. Je vais le dégrouper pour vous montrer. Donc, voilà, je crée ce rectangle. J'ai une échelle. Voilà. Vous le groupez pour pas qu'il interagisse à la limite avec avec la forme que vous allez créer ensuite. Donc, c'est un groupe. Hein, pour l'ouvrir. Voilà, je ressors du groupe. Là, maintenant, quand vous allez créer votre fameuse polyligne, voilà, j'évite, hein, comme on a dit tout à l'heure, j'évite les formes orthogonales. Bon, je fais une chose un peu complexe, je pars un peu comme tout à l'heure, hein, et j'essaie d'éviter les inférences, toutes les inférences possibles. Sauf que là, la grande différence, bon, si je supprime, vous allez comprendre qu'il a créé une face. Hop, je supprime ça, oui, il a créé une face. Pourquoi? Parce que systématiquement, il a un plan de référence sur lequel il va snapper ses points. Il ne va plus les poser de façon aléatoire dans l'espace 3D. Il va les poser sur ce support, sur ce support 2D. Et donc, vous créez la face comprise dans ce réseau de lignes. Voilà. Petite astuce. Bon, il y aurait eu d'autres façons de contourner le problème. On se serait mis en vue 2D, on n'aurait pas eu le souci, il l'aurait placé correctement dans l'espace 2D, etc. Mais ça vous permet aussi de comprendre, c'est ce que je disais en préambule, ça vous permet de comprendre comment SketchUp construit ces faces et qui sont l'élément de base de modélisation. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt sur SketchUp au top. À bientôt.